like a butterfly. Eh bien bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo des trip parcolotiques dans laquelle nous allons découvrir Frozen, la toute nouvelle attraction du parc Walt Disney Studios. Enfin je dis Walt Disney Studios mais pas du tout, en fait c'est Disney's Adventures World maintenant. En tout cas à l'heure où cette vidéo sera sortie, ce sera Disney's Adventures World. Techniquement ça devrait être écrit sur le gros château d'eau, voilà, qui est un emblème, va-t-on dire, des parcs Walt Disney Studios. Donc excite un petit peu cette ancienne identité. On va voir un petit peu ce que va donner donc cette nouvelle identité que sera Disney's Adventures World. On est à l'embranchure, hein, si vous connaissez un petit peu Disneyland Paris, du parc principal au second parc qui est juste ici. Le parc, je le rappelle, ouvert en 2002 sous le nom des Walt Disney Studios, un parc qui était assez délaissé de la part de la Walt Disney Company. Il faut rappeler qu'à l'ouverture le parc disposait d'un nombre extrêmement faible d'attractions. La Walt Disney Company a décidé donc de réhabiliter en profondeur le parc d'attractions pour lui donner une nouvelle identité, en redesignant par exemple certaines zones du parc avec l'Avengers Campus qui a dit au revoir aux Rock'n'Roller Coasters pour laisser place à Flight Force, qui est une attraction où la rethématisation a été très discutée. C'est vrai que la Walt Disney Company pond des attractions absolument extraordinaire dans le monde. Ce parc-ci a été malheureusement beaucoup délaissé. C'est vrai que Disneyland Paris et le resort Disney a toujours été assez délaissé d'un point de vue attraction. Mais aujourd'hui on va découvrir donc la toute nouvelle attraction qui sera donc officiellement inaugurée le 29 mars, tout comme la toute nouvelle extension tout au bout de ce parc, puisqu'une toute nouvelle allée principale a été construite. Donc on va vraiment review en profondeur cette extension. Est-ce que ce parc Disney avait réellement besoin de cette attraction et si c'en est vraiment une excellente, hein, parce qu'on attend beaucoup de choses tout du moins de Disney, mais je le rappelle ça reste l'un des parcs les plus onéreux en termes du prix du billet. On pénètre dans la nouvelle zone principale, historiquement Studio 1, donc World Premiere qui a été réhabilité. Voilà, donc c'est la première fois effectivement que je découvre cette nouvelle zone, qui a une vibe beaucoup plus intéressante qu'avant. On a beaucoup plus envie effectivement de s'y poser. Mais bon, nous ce qui nous intéresse c'est plutôt ce qu'il y a à l'extérieur, parce que quand on va continuer tout droit, on va sans doute tomber sur la nouvelle extension. Notez qu'on va la découvrir de nuit, là je vais passer les portes. Vous allez voir, la transition va être relativement rude avec le plan précédent. Et voilà, nous sommes dans l'allée principale effectivement. Comment s'appelle cette zone? Nous sommes à Adventure Way, qui est du coup le boulevard qui nous permet d'accéder jusqu'à la zone du lac. Et en fait la thématique c'est un peu les jardins anglais. C'est pour ça qu'il y a des petites statues en bronze cachées de certains personnages, genre Winnie l'ourson, Peter Pan. On a un petit gazebo ici avec de temps en temps des petits spectacles musicaux, des petites représentations. Et la nouvelle entrée additionnelle de Toy Story Playland. De Toy Story Playland, ok. Il y a aussi une entrée du coup de Cars Road Trip qui donne au niveau du restaurant en face, le Regal View là. Ok, bah on va aller voir ça de plus près. Allons-y, ici. Juste ici on a la future liaison qui va aller vers Toy Story Playland, qui est très très jolie, qui est franchement de bonne facture et similaire à Walt Disney World. Franchement il y a un très beau travail qui a été fait de ce point de vue-ci côté Toy Story Playland. Et les connexions entre les différentes zones du parc déjà existantes. Donc on avance petit à petit vers Frozen. Vous voyez là il y a une lueur bleue. C'est Frozen, c'est l'attraction Frozen. D'abord on va essayer de voir un petit peu tous les petits bâtiments qui ont été construits de part et d'autre de la zone. Et visiblement ils sont nombreux. On peut commencer peut-être ici donc par le Teacup Réponse, qui fait un petit peu penser mine de rien à la version d'Efteling, Sirocco, qui est excellent d'ailleurs. Ce Teacup c'est l'un de mes Teacups préférés. Le travail de l'éclairage il est vraiment très beau, il est même magnifique. Le pupitre opérateur est très joli, les petites taches sont tout autant jolies. Donc, par contre je suis toujours hyper sceptique concernant le choix de l'attraction. Je le rappelle, ça reste un choix d'attraction qui reste quand même assez redondant avec le parc principal. Je le rappelle, on a déjà la version Teacup dans le parc principal. Au niveau offre, ça aurait été quand même beaucoup plus adapté d'avoir un autre type d'attraction pour le coup. D'autant que celui-ci a l'air d'être moins capacitaire. Regardez, il n'y a pas énormément de visiteurs quand même par Cups. Par contre, tout le travail d'éclairage est vraiment magnifique. Juste derrière le Teacup, dans lequel on aperçoit un parc à bœufs qui est, bon, pas franchement des plus recommandables. Et en plus, il n'y a pas l'air d'avoir du tout de troops. On retrouve tout droit une attraction qui était déjà présente dans les Walt Disney Studios, qui a été rebrandée, qui est Cars Road Trip. Voilà, Cars Road Trip, c'est l'ex-tram tour qui a été réhabilité en laissant le Catastrophe Canyon et en coupant tout le reste, hein, ni plus ni moins. Il est parfaitement intégré. Alors je dis parfaitement, attendez, là on sent tout de même une baisse progressive de qualité, j'ai l'impression, en termes de décor, puisqu'on a une allée qui mène expressément jusqu'à cette attraction et dans lequel plus loin vous pouvez repiquer effectivement sur la zone de Ratatouille. Voilà, il est là à l'entrée de Cars Road Trip, donc pour moi c'est ma première. Par contre vraiment ce parc à bœufs il est impressionnant. Donc là on va embarquer effectivement dans les véhicules de Cars Road Trip. For your safety, remain seated with your hands, arms, feet, and legs inside the tram at all times. Thank you. Et ciao.
Les amis, il n'y a qu'un mot pour décrire cet écrou. Ciao. Oh là là. Moi ça fait penser au Ciao de Nagui. Rien à voir. Les attractions au bord de la route ont été construites pour divertir les voyageurs. Bien, nous allons marquer un court arrêt dans le canyon. Attention, préparez-vous. Et voilà. Passage final. Ça reste quand même bien cringe hein, ce truc là, pas beaucoup d'highlights pour ne pas dire même presque aucun. Le seul gros highlight c'est le Catastrophe Canyon mais qui n'est pas franchement en très très bon état hein. Allez, retour en station de débarquement et on va fuir de tout ça. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Donc là on avance petit à petit, on a un petit restaurant ici qui s'appelle le Regal View, qui est l'un des restaurants les plus chics de la zone. Ça fait très Epcot dans l'esprit comme ça avec le lac au centre et tout. Et on voit bien sûr l'attraction principale, Frozen. On arrive petit à petit vers le gros highlight de cette extension. Vous le savez, hein, Disney a annoncé il y a un long moment justement cette extension avec cette majeure attraction qui est Frozen, qui est une copie de l'attraction qu'on retrouve à Epcot, Frozen Even After, donc un bot ride qui a remplacé Maelstrom dans le quartier scandinave de Epcot. Et ici donc on se retrouve enfin avec une attraction peut-être un peu mieux finie, on va pas se le cacher aussi, mieux finie en tout cas que celle de Epcot. En même temps c'est normal, vous allez me dire, parce que la zone existait déjà et l'attraction a été intégrée, parce que c'était un bot ride existant voilà, qui a été rethématisé. Ensuite Hong Kong a eu sa propre version de Frozen. Toute la zone qui est venue autour de Hong Kong est donc identique à celle que vous voyez à l'heure actuelle. Voilà. Franchement les façades sont magnifiques, elles sont très bien finies. Pour l'instant il n'y a rien à dire. Alors bien sûr on la découvre en nocturne, c'est vrai que vous n'avez pas eu de plan de jour. Ah, par contre on se rend compte de la perspective forcée quand on arrive petit à petit effectivement de cette grande montagne et qui cache assez bien quand même le building de Frozen Even After. Faut bien penser que derrière bien sûr on a tout le ride systems et là on a une entrée voilà, qui est beaucoup plus épurée et beaucoup plus grande que celle de Epcot, donc la version aux États-Unis à Walt Disney World. On notait qu'opérationnellement l'attraction dispose donc de 3 files, la file d'attente normale, la première access et la single rider. La single rider qui permet bien sûr, comme dans tout bon parc d'attraction qui se respecte et qui dispose de single rider, permet de compléter donc les places dans les bateaux. La première access bien sûr c'est la coupe file. Écoutez, je pense qu'il n'y a plus qu'à aller s'embarquer dans la file d'attente de Frozen Even After pour pouvoir tester cette attraction. Qu'est-ce que ça va donner ce truc là? Allez, on va tester ça. J'ai ma petite idée bien sûr parce qu'on a testé celle d'Epcot et on peut toujours se laisser surprendre et se laisser porter par cette nouvelle attraction que nous a pondu Disney. Allez, c'est parti. On sent toute la chaleur comme ça en rentrant dans le bâtiment. Ça c'est un point positif hein, bien sûr, parce que toutes les parcs d'attractions n'ont pas des files d'attente chauffées, pourtant ça reste essentiel. Bon, Disney tout de même un gros mastodonte, c'est peut-être le minimum syndical qu'on peut leur demander. Bon, les murs là sont effectivement assez vides de thématisation. Notez que la single rider est à droite et nous on va arriver bientôt en station d'embarquement. Juste ici on a la file d'attente première accès et la file d'attente normale qui se rejoignent pour que derrière on ait une seule et unique file et pas qu'il y ait un groupeur encore derrière en amont. Ça permet de fluidifier un petit peu les opérations. Donc on arrive quasiment au niveau du groupage. Par contre je vois que la file d'attente est quand même radicalement différente de celle de Epcot. Ça y est, on est en station d'embarquement et on va donc pouvoir embarquer dans les bateaux de Frozen Even After et pouvoir tester l'attraction et ce merveilleux Dark Ride. Faites attention à la marche en embarquant. Allez, c'est parti pour Frozen. Nous allons au pays de glace d'Elsa avec toi, toi et toi. Tous ensemble, on se retrouve là-bas. C'est par une journée comme celle-ci qu'Anna a sauvé sa sœur par un geste d'amour. Sa sœur qui a dégelé un cœur de glace.
ressort effectivement par la boutique qui va nous permettre derrière de faire le débriefing. Alors, il est temps de faire le débriefing de Frozen Even After. Qu'est-ce que j'en ai pensé de cette attraction? Déjà, il y a un point qui est positif, c'est que j'ai mieux apprécié effectivement cette version que celle d'Epcot. Il y a quelques variations quand même, notamment la drop de fin. Vous m'avez entendu effectivement être assez surpris quand même de cette drop de fin qui est assez pentue et ça peut vous soulever les fesses à l'arrière. L'attraction est un peu plus capacitaire que celle d'Epcot. Ça c'est positif hein, bien sûr parce que ça va être la seule attraction de cette zone, mais ça va devenir aussi un point négatif, vous allez voir à la fin de cette vidéo. Ça chante énormément, c'est presque une attraction purement musicale. Selon moi, on n'est pas toujours obligé d'avoir de la parole ou peut-être sur une scène effectivement, mais là c'est presque tout le temps le cas. C'est une chose que j'avais pas forcément bien apprécié à Epcot, c'était le fait que ça chantait beaucoup. Et là ça chante toujours autant et surtout il y a une scène d'action qui est tout de même assez intéressante ici effectivement avec le gros bonhomme de neige après qu'on nous ait chanté libéré, délivré, etc. Et c'est là que vous avez effectivement cette petite drop. Très intéressant en tout cas cette approche. Et derrière vous avez le petit diorama. Alors le diorama, ça je suis pas très fan parce que certes tout ce qui est au premier plan est plutôt bien fait, mais on voit beaucoup trop je trouve l'effet de perspective forcée. Les premiers éléments sont très qualitatifs, par contre plus on recule dans les effets de plan, plus je trouve en tout cas la qualité de la réalisation est peut-être un peu bâclée. Et c'est le cas aussi sur beaucoup d'endroits de l'attraction. Quand elle commence à chanter libéré, délivré, un petit peu comme de Drombush à Efteling, où vous avez les arches du château qui sont en dur, qui sont là, et derrière en second plan vous avez les décors, mais là c'est pas les décors, c'est une projection. C'est dommage qu'il n'y a pas plus d'écrans physiques. Je trouve qu'il y a beaucoup d'écrans là-dedans, ou en tout cas des écrans qui sont plus ou moins bien intégrés. Pour moi, ce qui marie la perfection en termes d'écran, c'est clairement Mickey, Minnie, Runaway Railway. Et on est quand même assez loin de la maîtrise en tout cas qu'a pu nous faire Disney sur des dark rides de la sorte. Je trouve que dans l'ensemble ça reste un dark ride dans la moyenne du parc Disney à Paris en tout cas. C'est pas un dark ride qui se démarque, ce qui est dommage d'ailleurs, on pourrait s'en attendre d'être le cas pour un nouveau dark ride. Non, c'est un dark ride qui est dans la moyenne. La zone est magnifique, mais par contre ce qu'il y a à l'intérieur manque vraiment de finition. Parfois c'est peut-être un peu vide, on voit quelques éléments backstage à l'arrière. Sur les côtés on voit trop les rambards du shoot de chute, parce que ça reste un shoot de chute aussi. C'est qu'on est sur un ride system quand même qui est assez ancien. Les shoots de chute on a fait depuis les années 90 et un shoot de chute on en retrouve dans beaucoup de parcs de loisirs. Ça c'est vu et revu, hein. Pirates des Caraïbes ici dans le même parc, on a aussi un shoot de chute. On fait un dark ride avec des bateaux. Et j'ai envie de dire ça commence à en devenir bateau pour un parc Disney. Donc j'aurais peut-être aimé avoir un ride system un peu plus novateur. Voilà, je suis pas très fan d'avoir copié cette attraction ici à Disneyland Paris, parce que Disneyland Paris aurait peut-être eu besoin d'une attraction peut-être un peu plus ambitieuse. La zone est magnifique, franchement, là on est ici, c'est parfait, c'est exactement ce qu'il fallait à Disney. Par contre l'attraction en elle-même à l'intérieur est un poil décevante. Voilà, quand même un petit peu en deux teintes sur ce Frozen Even After qui manque d'ambition à certains moments. Voilà, c'est surtout ça et de finition. Voilà, on est sur une copie conforme de la version de Hong Kong. Celle de Hong Kong on la testera, on verra si c'est vraiment une copie conforme. Normalement il y a un coaster en plus à Hong Kong. C'est ça aussi qui est dommage, c'est qu'on n'a pas un coaster aussi ici à Disneyland Paris, parce que vraiment ici là il n'y a qu'une seule attraction pour toute la grande zone que vous allez voir dans cette vidéo. C'est très peu et ça risque de poser des soucis en cas de forte affluence, hein. Il n'y a qu'une seule attraction, il n'y a qu'une seule attraction qui est capacitaire et tout le monde va s'agglutiner en fait dans cette partie-ci du parc pour pouvoir faire la seule et unique attraction. Pour une fois qu'on a quelque chose de réellement nouveau ici et pas une rethématisation ou un rebranding, que c'est bien, mais ça manque d'ambition encore une fois. Je préfère quand même ça à Ratatouille, là où à Epcot je préférais Ratatouille à Frozen Even After. Je trouve que cette version de Frozen Even After est plus aboutie que celle de Epcot. Ça on peut dire que c'est un point positif pour une fois. Et voilà, c'était donc mon petit bilan sur Frozen Even After. Et je tiens encore à redire encore une fois, mais la zone est magnifique. Elle est très belle cette zone, particulièrement de nuit, hein, parce qu'on voit l'heure actuelle. Alors on a une excellente vue quand même sur l'attraction qui est à gauche et à droite le château d'Elsa qui arbore effectivement un meet and greet. Et juste derrière effectivement ce château on retrouve le coaster qui est présent à Hong Kong, qu'on testera d'ailleurs le coaster d'Hong Kong, puisqu'en effet on va aller à Hong Kong Disneyland pour pouvoir découvrir ce parc d'attractions. Voilà, petite parenthèse, mais je vous en reparlerai des prochains trips qui seront à découvrir donc sur cette chaîne. C'est clairement overkill hein, de faire une rencontre personnage à l'intérieur de ce château. C'est très beau, en tout cas dans l'absolu c'est très beau. Maintenant est-ce que c'est vraiment si capacitaire? Bon, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a des choses à dire peut-être au niveau de la capacité d'absorption des différentes activités qu'on a au sein de cette zone. Et on va sans doute en voir assez rapidement les limites. Alors normalement on est censé pouvoir faire le tour du lac, mais il y a une partie du lac qui a été complètement coupée pour qu'on ait l'ensemble des éléments techniques qui puissent aller donc du côté du lac pour pouvoir jouer le spectacle nocturne. Donc juste ici en fait ça devient un cul-de-sac, j'ai envie de dire, arrivé la nuit tombée. Donc on sera obligé boum de faire demi-tour pour pouvoir passer de l'autre côté, du côté de la future zone Roi Lion. Encore un bot ride décidément sur effectivement cette licence qu'est le Roi Lion. Voilà, je vous l'évoquais il y a quelques instants, clairement c'est mentionné hein, sur les palissades, on voit expressément bien les motifs qui laissent à penser qu'une attraction au Roi Lion va être déployée ici, et là c'est plus qu'évocateur. Bon ça va, ils ont globalement fait ça proprement, de loin ça fait un peu dégueu, de près en vrai c'est pas très choquant, mais bon, c'est pour le bien du parc va-t-on dire.
On vient à l'instant de découvrir donc le spectacle nocturne de Disney's Adventures World. Moi en tout cas j'ai beaucoup aimé. Alors certes il n'y a pas d'histoire et il n'y a pas de fond particulier, si ce n'est 2-3 mots un peu gnangnan placés comme ça, bon, comme on les connaît Disney. Dans l'ensemble il y a une ébauche de moyens qui est très conséquente. Il y a des drones, il y a aussi des petits bateaux sur l'eau avec de la lumière, des effets de feu d'artifice dans l'eau mais qui se déplacent en même temps, donc radio guidé. Enfin c'est ultra complet. C'est très impressionnant. Se dire qu'il y a un show comme ça, voilà, en plein centre des Walt Disney Studios, bon maintenant plus des Walt Disney Studios, c'est inédit même, mais par contre effectivement il n'y a pas d'histoire, vraiment l'histoire c'est zéro. Par contre il clôture extrêmement bien une journée qui est très jolie et qui est parfaitement intégrée, d'autant plus qu'il y a des énormes skytracers qui viennent tapisser le ciel du parc. C'est très joli. Franchement moi personnellement j'ai beaucoup aimé, parce que moi personnellement je suis pas hyper attaché au personnage Disney. Bon par contre le plus gros défaut pour moi du show c'est finalement tout le reste. Regardez l'arrière de la tour de la terreur, il y a Parachute Drop, il y a RC Racer, voilà c'est des attractions qui sont typiques des Walt Disney Studios, qui font un petit peu tâche quand même dans l'environnement. On sent que la zone a été rajoutée ici. La zone est très propre, elle est nette, elle est clean, tout est très bien taillé, mais derrière, voilà, quand on se tourne effectivement vers la partie historique des Walt Disney Studios, c'est quand même complètement différent et c'est un peu dommage. Rien que le fait d'avoir rajouté cette zone thématique, ça offre énormément d'espace et le tout avec une certaine finesse. Par contre, le gros point noir de cette extension, c'est le fait qu'il y ait une seule vraie major ride pour une extension aussi colossale. Alors certes, on peut passer du temps à flâner un petit peu dans les allées, à tourner autour du lac, mais c'est tout de même relativement limité, on va pas se le cacher, hein. Que Frozen, c'est trop peu. Si on prend un petit peu de recul au global sur le parc, le fait d'avoir fait une grande zone comme ça centrale en plein cœur du parc, ça permet d'offrir enfin une déambulation correcte qui est plus que nécessaire sur un parc voilà, qui était très confiné, très petit, avec beaucoup de buildings, assez peu de végétation à la base. Franchement ça offre quelque chose de beaucoup plus respirable, mais du coup on sent trop une scission entre ce qui était l'origine, le parc des studios, et les nouvelles zones thématiques qui sont effectivement beaucoup plus épurées, beaucoup plus grandes, etc. Alors, on sent trop encore cette session, mais c'est un peu difficile de corriger le tir, hein, sincèrement. Donc pour moi, cette zone centrale était nécessaire pour offrir quelque chose d'aéré au parc. En parlant d'offres, pour moi le boat ride c'était pas un bon choix, hein. Effectivement toute la zone sur Frozen est super belle, l'attraction est plus que discutable je vous le disais, mais pour moi il était plus judicieux de mettre autre chose qui différencie un petit peu Disney's Adventure World avec un nouveau ride system ou un ride system qui n'a pas encore été exploité dans le parc principal ou même ici même. Cette remarque s'applique également au Teacup, voilà, qui est une attraction qu'on retrouve déjà dans le parc principal. Voilà, c'était mon avis sur Disney's Adventures World et son extension avec la nouvelle attraction Frozen. On va se retrouver très prochainement pour pouvoir découvrir de nouveaux parcs d'attractions dans le monde. On va notamment faire un trip du côté de l'Asie. On va notamment aller à Tokyo Disneyland. On va aller à Hong Kong Disneyland, vous l'avez entendu dans cette vidéo. On va également faire Nagashima Spaland. Voilà, des parcs beaucoup plus obscurs au Japon. Je ne vous révèle pas tous aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Sur également les nouveautés dans les parcs d'attractions, que ce soit en France mais également en Europe. Il y a beaucoup de choses encore une fois à dire sur les autres parcs d'attractions. Cette vidéo ce n'est que le début, voilà, c'est la première nouveauté. Il y a tout de même d'autres choses encore intéressantes à aller explorer partout ailleurs. Je vous ne fais pas l'affront, hein, bien sûr, abonnez-vous à cette chaîne et aussi à mon compte Instagram dans lequel vous pouvez me suivre dans toutes mes aventures dans les parcs d'attractions et en direct. Vous le savez, ici vous pouvez retrouver des vidéos dans les parcs d'attractions, notamment celle à Efteling dans lequel on a fait une chouette visite. Efteling qui est un parc d'attractions que je visite assez régulièrement, qui offre une qualité de prestation de visite qui est absolument excellente. Certains diront au même titre que Disney, moi je dirais même qu'il est supérieur à Disney, en exploitant non pas des licences mais en exploitant des thématiques complètement originales, et Danse Macabre fait partie pour moi des attractions que je considère moi-même comme des dark rides préférées. Danse Macabre pour moi c'est absolument exceptionnel. On a fait une vidéo pendant le Winter Efteling que je vous invite donc à aller voir, et si vous ne connaissez pas le parc, ça peut être également l'occasion de le découvrir au travers de cette vidéo en cliquant sur le lien qui va donc apparaître juste à votre droite. Il ne vous reste donc plus que quelques secondes pour pouvoir cliquer et aller voir cette vidéo.